fois. Allô, la lionne. Oui, Tata. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux Mais tu intervenir, as s'il vous plaît? fini. Oui, j'ai fini. Tu peux me descendre, s'il te plaît, parce que j'ai peur que mon caméra. D'accord, d'accord. Bonne soirée. Oh. Merci, bonne soirée. Oui, Tata. Oui, la lionne, je voulais intervenir. Oui, Moi, Tata. par exemple, dans toute cette Coucou la histoire belle de mélange sur Facebook, tu comprends? nuit. Moi, si nous, on aime Compressor, on doit dénoncer. On doit dénoncer sa patronne. Sa patronne qui a mené toute cette bizarrerie-là. C'est sa patronne qui est l'auteur de tout ça. Et c'est elle qui va détruire Compressor. Moi, je vous dis, si nous aimons Compressor, on doit dénoncer cette femme-là. Elle est méchante. Moi, je ne demande pas l'avis de quelqu'un, c'est chacun a son avis à donner. C'est ton Tu as avis, compris? ouais. C'est mon avis et qu'on le respecte. Cette femme est venue détruire Compressor parce qu'elle était sur un bon chemin avec sa sœur, qui est ma foi. Partagez le live, Et s'il vous plaît. cette femme est venue vraiment mettre un pagaille. Parce que je vais te dire, tu sais, on dit toujours que la confiance, c'est tout ce qui vaut pour l'être humain. Compressor était bien avec mes soeurs. Quel qu'en soit ce qui se passait entre eux, elle n'avait pas besoin d'amener ça sur les réseaux sociaux. Tu m'as compris? Mais cette femme a poussé Compressor parce qu'elle s'est dit, j'ai signé un contrat. Elle a connu Compressor par qui? Par Messan. Mais il faut qu'on analyse quand même les choses. Elle a connu Compressor derrière qui? Derrière Messan. Qui lui a présenté la personne pour signer le contrat? C'est Messan. Comment est-ce que quelques jours seulement, la femme là a commencé à lancer les pics à Messan? Je dis quelques jours seulement du contrat, elle a commencé à lancer les pics, à provoquer Messan. Elle est partie au Cameroun. Elle a même accusé Messan que c'est lui qui est en train d'envoyer qu'on attaque son direct. Mais est-ce qu'elle est sûre tout ce qu'elle raconte? Elle a les preuves de ce qu'elle raconte? Question. Est-ce qu'elle a les preuves de ce qu'elle raconte? Mais tu vois tout ce que cette femme est en train de ramener sur Maman Pépé. Elle a provoqué Poche Cayenne. Demain, ça peut retomber sur qui? Parce que Compressor va rester comme ça, dire que, mais attends, on est en train de provoquer ma patronne. Elle va se mêler sur les choses qui ne la regardent pas. Parce qu'elle veut supporter une patronne qui ne vaut pas la peine. Mais cette femme, c'est une menteuse, c'est une manipulatrice, c'est une vaurien. Elle n'est moins que rien. Moi, franchement, je l'en veux. Je l'en veux jusqu'à parce que Compressor était bien parti. J'ai envie de poser aussi une question. Ma Pépé, oui, pose, ma chérie, pose. Parce que je ne voulais pas qu'on en parle, mais après, quand je vois le désordre, je me dis, il faut qu'on en parle pour que chacun connaisse là où il met ses pieds. Est-ce que le contrat que Ma Pépé a signé, elle est ambassadrice humanitaire, non? Oui. Voilà. Justement, oui. C'est ce qu'elle nous a dit. Bah, c'est ce qu'elle nous a dit qu'elle était humanitaire. Mais comment se fait qu'elle peut lui empêcher qu'elle ne peut pas représenter d'autres produits? Il faut aussi qu'en disant que c'est mauvais quelque part, qu'on informe aussi que Ma Pépé, normalement dans les normes, doit avoir le droit de signer un autre contrat d'égérie avec un autre produit. Il faut qu'elle le sache. Parce que dans les embrouilles qu'on est en train de tirailler partout, peut-être que dans le contrat, on a fait comme ça là, Ma Pépé a signé que elle ne va plus signer avec une autre marque en dehors de sa marque. Par contre, quand tu es ambassadrice humanitaire, tu as le droit de signer un autre. Parce que je ne veux pas que Ma Pépé soit allée. Elle a le droit de signer un autre contrat avec une autre société pour être égérie d'une autre marque de produits. Bon, maintenant, il faut qu'on sache le contenu du contrat de Ma Pépé. C'est pas possible, ça. Voilà. Regarde en quoi elle a mené. Elle a été elle-même, elle a signé quelque chose qu'elle ne connaît, que peut-être qu'elle ne connaît pas, je ne sais pas. Je dis à mon petit frère l'abbé qu'il faut qu'il lise encore le contrat, parce que si elle est seulement ambassadrice humanitaire, ça veut dire qu'elle peut encore prendre un autre contrat d'un autre produit. Donc, alors, si maman, plusieurs contrats.
Non, c'est ce que je suis donc en train de dire que, tu sais, nous, on veut toujours un peu chercher à aménager les choses. Il faut qu'on dise les choses clairement, que ma Pépé comprenne que elle a ses supporters qui n'acceptent pas sa patronne parce qu'elle lui a mis plutôt dans la merde. Parce que regarde, là maintenant, elle a provoqué notre incendie qui est Poche Cayenne, la femme qui n'avait rien. Voilà une femme qui parle comme un enfant. On a dit que, c'est digne d'une patronne. Vous trouvez ça normal? Vous supportez quoi? Moi, je ne supporte pas l'insupportable. C'est ça qu'elle va présenter, que ma Pépé va présenter comme patronne. Patronne qui n'a pas de classe, qui n'a pas de personnalité. Moi, franchement, je trouve qu'elle a plutôt mis ma Pépé dans la boue, cette dame-là. Et vu comment elle fonctionne, c'est une femme qui ne peut pas avoir d'amis. Je vais te dire. Parce qu'une femme qui entre chez toi, vous êtes des amis. Que demain, il y a un malentendu. Elle entre sous votre lit. Je ne te coupe pas. Il y a une internaute qui dit que la lionne, tu trouves que ma Pépé est si bête que ça. Je n'ai pas dit que ma Pépé est bête. J'ai dit que c'est pas ce qu'on dit. Il faut que ma Pépé sache que elle peut signer un autre contrat si elle est rien qu'ambassadrice humanitaire. J'ai dit ça. Je n'ai pas dit qu'elle est bête. Et j'ai dit qu'il faut mais que... Mais non, on ne dit pas qu'elle est bête. Même mon petit labé, ça me doit voir le côté là aussi. Parce qu'elle ne va pas seulement se cadrer dans un seul contrat et qui va la mener tous ces problèmes-là. Tu vois un peu? Mais elle ne lui apporte que de la merde. Non. Elle ne lui apporte que de la merde. Je ne suis pas sur ce point-là qu'elle apporte de la merde. C'est son travail. Mais je dis, il faut aussi, c'était juste une parenthèse qu'il faut qu'elle regarde aussi le côté là que peut-être qu'elle peut encore signer un autre contrat. Tu vois un peu? Pour qu'elle ne se focalise pas que non, peut-être c'est mon seul contrat. Bon, donnez votre avis. Je pense que je vais me calmer. Comme je te dis, la Lionne, moi, je vous regarde tous hein, sur le réseau, d'accord? Je vous regarde tous. Mais moi, je n'ai pas besoin de... Je veux pas de faveur de personne. Moi, je juge la personne. J'ai tellement aimé leur relation avec ma faute. Tu m'as compris? Tu sais, dans la vie, ils ont été avec Messan pendant des années. Il y a quand même ça que ma Pépé devait préserver. Tu as compris? Même pour les internautes, elle devait préserver, ne pas aller plus loin. Mais cette femme les a poussés à aller plus loin, mais sauf qu'elles n'ont pas réfléchi que ça peut les apporter plutôt quelque chose de mauvais. Très d'accord. Et cette femme ne fait que commencer, oui. Et cette femme ne fait que continuer. Et moi, je pense que si ma Pépé ne fait pas attention, c'est cette femme-là qui va l'enterrer. Alors, il faut donner le temps à tout le monde de parler. La dame a déjà tout donnons la parole au suivant normal. On peut revenir. Maman, tu peux rester là, on peut revenir. Non, allez-y, maman, allez-y. Ok. Bonsoir, la Lionne, ma fille. Bonsoir, maman. J'aimerais aussi intervenir un peu dans cette histoire-ci parce que j'ai comme impression que moi, je suis camerounaise comme tout le monde, donc je suis tout le monde, j'aime tout le monde. On s'amuse dans le blog et c'est tout. Mais ne cherchons pas à dicter la vie des autres. Parce que quand la dame parle, je ne suis pas d'accord avec elle que c'est Compressor qui a mené cette histoire sur Facebook. Parce que qui a mené cette histoire? J'ai dit la dame, sa patronne. Non, ce n'est pas la patronne qui a mené ça, c'est Monsieur Messang. Parce que moi, c'est un couple que moi je suivais depuis. Parce que je parle en tant que Bassa aussi. Donc, c'est un couple que moi j'ai beaucoup aimé sur la toile. Et je les suis jusqu'à présent. Mais pour dire la vérité, qui a mené cette histoire ici sur Facebook, c'est Monsieur Messang. Et Compressor a cherché à calmer cette histoire-là en disant que je veux la paix, la paix, la paix, la paix. Et comprenez bien que Compressor elle-même, elle a dit qu'elle est fatiguée de cette histoire, d'être manipulée par M. Messang. L'envoyer à faire du sale boulot. Ce n'est pas le problème que Compressor n'a pas ingéré de Grita. Elle est humanitaire. Donc, elle est libre de faire d'autres contrats, mais c'est elle qui dit stop à la manipulation de M. Messang. Donc, elle ne marche plus. C'est ça qui est le problème là maintenant. Et même avec Samer a expliqué cette histoire ce matin. Ils en avaient ras le bol. Ils ont dit non, qu'ils ne veulent plus. Parce apparemment, même quand ma Pépé réagit, tu sens qu'elle est étouffée. Voilà. C'est-à-dire que elle ne voulait parce qu'elle est devenue comme l'objet de M. Messang. Quand il parlait même à Compressor, il lui dit, il s'impose.
Ce n'est pas comme ça. Compresseur est fatigué. Compresseur voulait même être ingéré de la marque. Mais elle a refusé parce qu'elle ne veut plus continuer à être dans la manipulation. Moi, j'aimerais expliquer ça parce qu'il faut essayer d'écouter les autres quand ils parlent. Et de deux, le côté de Nadège Bapa. Nadège Bapa est en train de jouer son rôle. N'oubliez pas que Nadège Bapa est allé jusqu'au tribunal avec M. Messang. Et ceux qui soutenaient M. Messang. Si vous pensez qu'aujourd'hui, Nadège Bapa a les problèmes avec M. Messang, va s'arranger où? Elle va utiliser le même couteau qu'il a coupé hier pour couper Messang aujourd'hui. Elle joue son rôle. Donc, ils sont dans les problèmes maintenant parce que Patrice Chamel aurait voulu que Nadège Bapa s'aligne derrière elle parce qu'elle fait partie de son groupe. Mais Nadège Bapa est en train de jouer son rôle pour dire que le couteau qui m'a coupé hier, voilà l'occasion devant moi. Il faut que je coupe M. Messang. Je lui rends, c'est-à-dire la même pièce la même pièce avec le même couteau. Et c'est M. Messang qui est bête parce que dans toutes ces choses qu'on dit là, c'est lui le vieux. C'est lui le grand. C'est lui le père, c'est lui qui devait mettre la paix. Parce que moi, j'ai intervenu même du côté de monsieur Abel Samé en disant que j'ai honte de ce qui va se passer. Et ce qui va arriver va encore être grave. Parce qu'à la fin, quand l'histoire va s'arrêter, c'est monsieur Massang, c'est le même groupe maintenant qui le soutient. C'est le même groupe qui va se retourner demain sur lui et remettre tous les conneries qu'il a fait avec eux dehors. Vous allez voir, nous sommes ici à la toile, vous allez voir. C'est ce que moi-même je voulais dire. Bon. Et vous ne pensez pas que si ma pépé se réconcilie avec le couple Messang, Tata Nadège Bapa va se placer à quel niveau maintenant? Mais Nadège Bapa n'a pas les sentiments avec personne. Elle n'a pas envie de s'aligner d'un côté. Elle est en train de jouer son rôle. Elle est en train d'utiliser le même fouet pour fouetter Messang. C'est tout. Elle n'a pas les sentiments avec Messang. Hein? Les mêmes, voilà. Donc, ça veut dire que ce que le couple doit comprendre, c'est que Tata Nadège Bapa ne les défend pas parce qu'elle les aime. C'est parce qu'elle déteste ma pépé, c'est ça? Non, elle ne déteste pas. Elle est en problème avec ma pépé, c'est vrai. Mais hier, quand elle avait les problèmes avec Messang, c'est Compresseur qui se levait pour intervenir pour M. Messang. Elle a insulté M. Messang, elle a eu des problèmes avec Nadège Bapa. Compresseur qui était là pour annoncer que l'histoire, s'il va aller au tribunal, l'histoire va faire comme ça, l'histoire va faire comme ça. Aujourd'hui, si Messang a un problème avec Compresseur, c'est normal que Nadège Bapa doit se mettre au milieu. Pas parce qu'il aime Messang, hein. Il n'aime pas, il s'en fout de M. Messang. Elle s'en fout de M. Messang. Elle est en train de jouer son rôle pour dire que tu m'as fait hier. Aujourd'hui, je te fais aussi avec la même personne. C'est ce qui se passe. Le jour où M. Messang ne va pas marcher comme elle veut, regarde qu'elle est en train de manipuler M. Messang. Elle fait un direct, elle appelle M. Messang de venir parler. Lui aussi, comme un fou, il se lève, il vient, il parle. Demain, quand elle ne va pas marcher comme Nadège Bapa dit, c'est la même Nadège Bapa qui va se lever pour le narguer et mettre toutes ces conneries, tous ces gants, tout ce qu'il a fait là, sur la toile. Et ça, nous sommes là, on va voir. Et donc, c'est pour ça que je dis que le plus bête, je veux dire que le plus bête de cette histoire-là, c'est le plus vieux. C'est ça qui m'énerve que je peux me pendre. Parce que est-ce qu'il n'arrive pas à voir ce que nous autres on voit? Il est le plus grand. C'est lui qui devait fermer cette histoire-ci. Et puis, la Greta Boss n'a rien fait dans cette histoire-ci. Hein. Parce que la Greta Boss, on l'a appelé pour lui dire que c'est entre nous les Bassards, quelle qu'en soit la situation, calme-toi, reste, et c'est ton grand frère, reste tranquille. Mais c'est lui qui ne faisait que continuer parce que je ne sais pas sur quoi il comptait. Moi, je te parle en tant que femme du coup, femme du couple. Compresseur. Le compresseur est venu déjà acheter ses problèmes. Ce n'est pas que compresseur ne peut pas prendre un autre contrat hors du contrat du Greta Boss. Le problème, c'est que compresseur ne veut plus être manipulé par M. Messang. C'est tout. Vous devez mettre ça dans la tête. Et M. Messang, c'est comme si quelqu'un est en train de se noyer et qui cherche à se sauver. Tout ce qui passe, il s'accroche. C'est ça. C'est ça. Donc, tout ce qui va parler le là. Excuse-moi, ma chérie, je ne sais pas si la dame qui a intervenu là tout à l'heure est toujours là. J'espère qu'elle comprend ce qu'on est en train de dire. Elle est en train d'écouter, mais elle est descendue. Voilà. Ben, j'espère qu'elle a bien compris parce qu'elle est venue avec notre discours qui n'était pas ça. Quand on veut intervenir, on peut dire la vérité. Parce que quand tu ne dis pas la vérité, ça boit le problème qu'elle est là. Certains gens qui n'ont pas compris le problème de lui sont perdus. Donc, on ne peut pas venir sur un direct avec le mensonge. C'est pas bon.
Et même, excuse-moi madame, ma fille, même l'histoire qui a voulu s'attacher entre Compressor et Fleur de Lille, c'est monsieur Messan qui voulait organiser ça parce que là où il est là maintenant, son orgueil est touché, donc il est prêt à tout. C'est lui qui a voulu manipuler Fleur pour lui dire que voilà, 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 et puis Fleur aussi est sortie, mais après avoir réfléchi, tu as vu qu'elle est revenue. C'est monsieur Messan qui est à l'origine de tout ça. Ça me choque que c'est lui le vieux, c'est lui le père. Comment il peut être manipulé comme un enfant? Et c'est lui qui insulte. Imagine, lui, il passe la journée à insulter des femmes sur Facebook et sa femme vend les produits où les femmes vont acheter. Est-ce que tu as vu ça? Ou c'est quelqu'un qui réfléchit, fait ça? Donc, Gluta Boss est en train de se venger. Elle doit faire quelque chose, sinon, ça va. Parce que je ne sais pas comment les autres gens voient les choses. Donc, Ok, ben moi je montais pour dire cela. Comme D'accord, madame Tata, parlait merci tout à pour l'heure. ton intervention. merci ma fille. Tout à l'heure, elle parlait, elle ne disait pas la vérité. C'est vrai que dans un problème, chacun est libre de supporter qui il veut. Mais elle n'a pas dit la vérité. Quand elle vient dire que c'est la Gluta Boss qui a commencé ce problème, c'est pas elle. Et c'est pas parce que tu as présenté quelqu'un à quelqu'un qui il devient ton, je sais pas, il va être éternellement reconnaissant. Faut faire attention. C'est pas parce que tu as une personne dans la vie, il ne doit pas te dire non à un certain niveau de la vie. Ça veut dire que les gens soient tes esclaves. Ça marche pas comme ça. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'elle a toujours été avec Messan a fait ceci, il a fait pour. Elle n'a pas fait quoi aussi pour Messan. Vous ne voyez pas le côté qu'elle a fait. Vous voyez seulement le fait qu'elle partait quand il y a les fêtes chez Messan, elle lance les caméras, et ils sont ensemble, ils mangent. Mais tu ne vois pas ce qu'elle faisait devant les caméras pour Messan. Pourquoi vous simplifiez ce travail qu'elle a fait et vous la traitez d'ingrate? Vous voulez qu'elle soit, sa gratitude soit à quel niveau? Qu'elle se tue? Ou bien qu'elle ne vive plus parce qu'elle ne doit pas parler à Messan? Messan est vieux. S'il ne sait pas se faire respecter, on va lui manquer le respect. Et ce n'est que le début. Il ne fait plus les directs tous les samedis. Parce que son ego a pris un coup. C'est ce qui arrive. Parce qu'il s'est dit que la Gluta Boss a une image à protéger, elle a une marque à protéger, donc elle ne va jamais lui répondre. Mais à un moment, ça suffit. Tu ne vas pas piétiner les produits de quelqu'un, piétiner ces choses. Tu vas dire que non, comme elle a un truc, elle ne va pas venir te répondre. À un moment, elle va te dire que ça suffit. Elle va venir raconter. Même comme on dit qu'elle bavarde trop, elle ne doit pas venir raconter ce que ça, c'est le monde des femmes. Il faut savoir que quand tu as fait une femme, quand la femme se fâche, c'est ce qu'on dit toujours. Quand la femme se fâche, ce que vous avez dit là-bas, elle va venir dire ça en public. Faut qu'il sache ça. Il a fait une femme, dont les femmes bavardent beaucoup. Quand la femme se fâche, c'est ce qui se passe, c'est ce qui est en train de se passer. D'accord, Tata. Donc, ma personne n'acceptera pas le problème de Gluta avec qui que ce soit. Elle a un problème avec son grand frère parce que son grand frère a voulu la mêler dans ce problème. Elle a même dit au grand frère que laisse, tu vois que je suis en contrat avec la dame. Ce que tu fais, la dame même, il n'y avait même pas un problème dessus. Si à un moment vous n'attendez plus, vous restez. Il devait rester frère avec Compressor. La dame a son contrat avec Compressor, c'est aussi simple que ça. Il continue le babadage dans WhatsApp. Ton contrat, ça passe bien, oui. Il ne cherche même pas à savoir ce qui se passe avec Compressor et avec Amélie. Il reste mode de famille avec Compressor. Il laisse Compressor dans son travail. C'est pas pour autant parce que tu as présenté quelqu'un à quelqu'un, ça devient que si tu as un point avec la personne, elle va laisser son contrat pour venir te supporter. C'est ce qu'il s'attendait. Il s'attendait à ça. Il a voulu mettre Compressor dans un dilemme. Mais à un moment, ça suffit. Donc la dame ne peut pas venir sur un direct avec le mensonge. Ça, je dis non. Ma chérie va encore revoir bien les directs. Quand tu dis que c'est Amélie qui a commencé les problèmes, et sache que c'est une femme. Quand tu as affaire à une femme, tout ce qui a été fait dans le noir, elle le dit. C'est comme ça que nous, les femmes, nous sommes. Quand on est fâchés, on parle de tout. Quand lui, il est venu mettre le direct, les voix de la dame, dit comment lui faisait le Congo avec la dame par rapport à Compressor et Mafou. Il est venu mettre ça dans son direct. C'était normal. Est-ce que c'était normal? Si la dame commence aussi à enchaîner leurs conversations qu'ils ont eues sur WhatsApp ensemble, qu'est-ce que ça va donner? Mais à un moment, il faut aussi lui dire qu'il est vieux. Et il a même des petits enfants. Il a déjà les vieux enfants. Si elle n'est pas là, il sait déjà comment se débrouiller. Lui, ses enfants sont encore bébés. À un moment qu'il se met en retraite, qu'il protège sa famille parce qu'il fait, on manque du respect à sa femme, qui soi-disant ne parle pas, on lui manque le respect, on manque le respect à tout le monde, même à ses enfants. Nous-mêmes, la TKC, on ne fait pas les directs sur lui parce qu'on se retrouve dans une position où
On sait qu'à un moment, ils ont marché, ils étaient vraiment... C'est pour ça qu'on ne fait pas les directs sur lui. Sinon, on devait enchaîner les directs sur lui parce que c'est ça la tête cassée. Tu touches à mon pépé, on te touche. Moi, on se retient. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. D'accord. Merci. Merci, Tata. En conclusion, Tata répond à la Tata qui est d'abord montée, dit que ma pépé va acheter le problème de poche KL parce que la gluta cherche les problèmes. Mais non, la Tata dit tout simplement que ma pépé ne va pas acheter ses problèmes. Qu'elle a les problèmes avec rien que son frère par rapport à Gluta. C'est ça, non, Tata? C'est ça. Voilà. Ok, bonne soirée, Tata. On va laisser la suivante intervenir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, oui, c'est la première fois que j'interviens, que je monte dans un direct. Et ça tombe que c'est le direct de la Lyon, à Lyon. Moi, je suis particulièrement... Mon cœur saigne, parce que j'aime mal par rapport à tout ce que je vois qui se passe, toute cette manipulation. C'est même comme la sorcellerie. Je tiens d'abord à préciser que ma pépé n'a aucun problème avec sa copine, ma fille. Elle n'a aucun problème. Et ma pépé n'a aucun problème avec son frère. Ma pépé ne défend que son travail, son boulot. Ma pépé a commencé à calmer ce problème-là depuis. On a vu quand ça arrivé. Ma pépé a mis la paix. C'est la Gluta qui a un problème avec le couple. Le problème, on était au courant de rien. C'est le couple qui commence à parler de ça ici. C'est venu nous trouver ici, la Sumeta. C'est où on est au courant qu'il y a un problème. Ma pépé a calmé. Ça a continué. Pour moi, j'étais sûre et certain que comme le couple est au Cameroun, par rapport à sa sœur, comme nous tous on savait qu'on connaissait l'amour, on savait que ce sont les frères et sœurs. Pour moi, je savais que comme le couple était au Cameroun, ils vont passer nous mettre la honte. Ils devait nous mettre la honte. Passer au-dessus de tout ça et dire que non, pour ma sœur que j'aime, je m'en vais assister, encourager ma sœur. Nous tous, nous voyons aussi dans les réseaux sociaux comment ma pépé se bat. Comment on a insulté ma pépé. Pour la première fois que ma pépé a un bon contrat, c'est où tout ce problème déclenche. Et ça commence par son frère, que son propre frère, on savait, on sait On te venu faire le direct. Dis comment lui, il a fait les dons, ceci, c'est là, comme ça. Est-ce que ça se fait même? Mettons-nous à la place de ma pépé. Quelle sera sa position? Donc, quand ma pépé laisse son boulot, ma pépé où elle est là, elle n'a aucun problème avec son frère. Elle défend son contrat. Elle défend son boulot. Elle défend ce... Ma chérie, n'oublie pas de dire que son frère a fait le direct même. Pendant que maman Pépé est au Cameroun. Insulter même les œuvres de maman Pépé pendant un direct. Elle est la victime de cette histoire. Elle est la victime dans toute cette histoire. Nous sommes là. Tu m'étonnes, on ne connaît pas ce qui s'est passé là-bas entre la Gluta Boss et le couple. Nous, jusqu'ici, on ne connaît même pas le fond. On ne comprend même pas. On essaie même de comprendre. On est même dépassé. Je ne veux même pas entrer dans les détails, même parce que c'est les deux qui connaissent vraiment le fond. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas Dieu. Mais moi, je parle que ma pépé n'a aucun problème avec son frère. Elle défend son contrat. Et c'est tout à fait normal. Même si c'était moi à sa place, je défends personne, même si ça arrivait, même par exemple, je prends l'exemple, toi, la Lyon. Tu vas défendre ton contrat. Même si c'était ton frère de sang. Tu dis que, hey, je suis là depuis, on m'insulte. Je suis là depuis, je souffre. Je demande, je mendie. Je fais comment? Tu vas défendre ton boulot. Tu vas défendre ton boulot. Tu essaies de calmer, tu vois que ça ne donne pas, tu défends ton boulot. Donc ma pépé est au milieu, elle est la victime de cette histoire. Pour l'abbé Samuel, là-bas au Maroc, on voit les messages comme tout le monde. On a vu les captures comme tout le monde. Je ne suis pas Dieu pour dire que, mais on voit, on analyse, chacun analyse comme il veut. Mais nous tous, si on veut entrer dans les détails, depuis que la reine mère Bio défend la Gluta, on voit comment ces lives sont signalés. Elle a parlé, moi, elle a parlé de ça. On voit comment ces lives sont signalés. Donc, ça veut dire que tous ceux qui défendent la Gluta, on signale le live. Donc, ça veut dire que peut-être la Gluta, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas pour défendre quelqu'un, mais je suis cette histoire à la loupe. À la loupe. Et je répète que ma pépé, et même Joseph Samé,
de cette histoire. Parce que les deux, la Grita Boss là, ils connaissent le fond de cette histoire-là. Mais c'est venu nous trouver, c'est la Grita Boss n'a jamais parlé. C'est le couple qui a commencé à parler de ça. Et moi, j'attendais qu'il y ait la paix. Cette histoire de paix, quand je suis en train de voir là, Tata Nadège là, parle que non, il faut qu'il y ait la paix. Il faut que Patricia mêle. Il faut qu'on fasse la paix partout. Parce que ça ne nous honore pas. On a beaucoup plus à gagner, nous les Camerounais. Quand on voit, nous les jeunes comme ça, on voit ce qui se passe. Que c'est les adultes, qu'est-ce que nous, la jeunesse, on va devenir demain, après-demain. Quand on voit que c'est nos papas, nos mamans, c'est-à-dire que ça, c'est même de la sorcellerie. Nous, les jeunes, qu'est-ce qu'on va devenir demain, après-demain? C'est ça l'exemple? C'est ça l'exemple qu'on donne à la jeunesse? On nous parle de paix, de l'hypocrisie, de ceci, cela, parce que les alliances veulent toujours se tisser pour combattre qui au final. Vous combattez entre vous. Après, demain, ça va venir nous trouver ici sur Meta. Qu'on fasse la paix avec tout le monde et faites-nous quelque chose de bien. Montrez-nous quelque chose de positif dans Meta. On ne veut plus voir ce désordre là. On en a marre. Nous, les Camerounais, c'est une honte pour nous, la jeunesse. C'est une honte pour la jeunesse. C'est une honte. Mon cœur saigne. C'est la première fois que je monte dans un direct. Mais j'observe tous les lives. Je vois ce qui se passe. C'est la première fois. C'est honteux. Parce que vraiment, tout ça est ridicule. Hein. Je te jure. Tout ça est ridicule. Tout ce qui se passe. Nous, les jeunes, quel est l'exemple? Faites la paix avec tout le monde. Tous les blogueurs et les blogueuses camerounais. Faites la paix, tout le monde, et montrez-nous autre chose de positif. Tout ce que vous nous montrez, c'est trop sale et c'est négatif pour la jeunesse camerounaise. C'est impossible. Parce qu'il y a même certains blogueurs, certains vieilles chouettes, que s'il n'y a pas de clash, elles ne vont pas ou ils ne vont pas sortir, ils ne vont pas être bien. C'est impossible. C'est les alliances qui se tissent là que non, les paix d'hypocrisie. C'est les alliances. C'est les alliances qui se tissent encore pour encore les paniers, pour encore aller mordre. Donc c'est comme les paniers dans les crapes pour aller encore que non. C'est les alliances, ce n'est pas sincère. On veut voir quelque chose de différent. Qu'est-ce que vous nous montrez, nous les jeunes? Vous montrez quoi à la jeunesse? On doit monter, je dois monter dans un live pour ma première fois, venir parler parce que j'ai mal, mon cœur saigne c'est-à-dire je peux pleurer. Qu'est-ce que vous nous montrez comme ça? Mes chers papas et mes chers mamans. Vous nous montrez quoi? Vous nous enseignez quoi, nous la jeunesse? Alors, bonjour, Léon. Bonjour, madame. Bonjour, la Léon. Bonjour. Ma putain, bonjour, ma grande. Tu as fini? Oui, j'ai fini, j'écoute. J'écoute l'intervention de la dame. Léon? Ouais. Oui. La Léon? Oui. C'est par cœur. Je ne sais pas si tu te souviens, ça faisait longtemps que je te Oui, par cœur. Je remarque ta voix. Je me permets d'appeler pour parler. Ce que la dame dit m'a fait comprendre autre chose, au fait. Moi, vous savez, on parle de paix, on parle qu'on nous montre autre chose, que tout ce qu'ils font est sale. Si moi, je vais être sincère, la Lyon, tout ce qu'ils font, il n'y a rien de sale dans ce qui se passe sur Meta. Je m'explique. Ce qui se passe sur Meta, c'est ce qui se passe dans la vie réelle. Excusez-moi, hein. Le fait que tel, parce qu'on ne s'entend pas avec tel, on va voir tel autre pour venir nous défendre, parce qu'on a gagné un peu d'argent, parce qu'on gagne un peu d'argent avec tel, donc on se désolidarise de ceux avec qui on marchait quand on n'était rien. C'est la vie. C'est ce qui se passe dans la vie. Et moi, je pèse mes mots. La Lyon, au contraire, ça nous enseigne. Ça nous enseigne à comprendre que ne faites pas entrer les gens chez vous parce qu'ils ont souri avec vous pour la première fois. Ne faites pas entrer les gens chez vous parce qu'ils détestent ceux que vous détestez. Ne mangez pas avec des gens parce que vous avez le même ennemi en commun. Tout ça, c'est la vie. On va pas il n'y a pas une paix. Je ne sais pas comment on dit en français. Tout ne peut pas être que blanc. Tout ne peut pas être que noir. Il y a du blanc, il y a du noir, il y a du gris. Ce qui se passe avec, je préfère citer les noms, hein, Monsieur Messon, Compressor, Nadège et autres. Qu'on arrête de dire que arrêtez-nous ça, faites la paix. C'est faux, ce sera une paix hypocrite. Ce qui se passe avec
que c'est la vie réelle. Laissez les histoires de on veut la paix, on veut la paix. Non. Qu'ils restent et qu'ils soient, qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire, qu'ils nous montrent ce qu'ils sont. Moi, je n'ai plus, moi, j'ai dit à mon petit frère la dernière fois, je lui ai envoyé un vocal, je lui ai dit, tes frères ont fait des erreurs. Tu as eu la grâce et la chance d'avoir vécu les erreurs de tes frères et c'est censé te donner une leçon. On n'attend pas faire nous-mêmes de nos erreurs pour pouvoir tirer des leçons de nos erreurs. Non. On tire les leçons des erreurs des autres. Et ce que cette foutaise-là nous montre, hein, la lionne, c'est la vie réelle. On dit le malentendu qu'il y a entre Perpétue, par exemple, entre Compressor et son grand frère, c'est la vie réelle. Le malentendu qu'il y a eu entre Compressor et Nadège Bapa, c'est la vie réelle. L'histoire qu'il y a actuellement entre Compressor et Flore et ce qui se passe en dessous, tout ça, c'est la vie réelle. L'histoire qu'il y a entre cette Glutabos et M. Messon, c'est la vie réelle. Vous avez tissé des alliances. Je pèse mes mots, hein. Je pèse mes mots, la lionne. Flore a eu son problème avec Patricia Mel. Je ne préfère pas l'appeler par le nom avec lequel on l'appelle souvent. On va être direct. Comme les gens disent que arrêtez de nous montrer du sale, c'est parce qu'on veut montrer quelque chose de constructif. Mais le constructif se fait dans les échecs. Il vous montre ces échecs pour que vous compreniez, pour que vous sachiez comment fonctionner dans la vie réelle avec vos amis. Excusez-moi, moi, je ne vais pas sourire avec quelqu'un parce que tu souris avec mon ennemi. Non, c'est un piège. Et Meta est en train de nous montrer le piège. Quand M. Messon a commencé à sourire avec Patricia, Patricia avait des problèmes avec Flore. Elle avait volé son entreprise, mais ils ont souri avec, sans savoir que ça allait les mordre. Et ça les a mordus. Quand Perpétue a eu le problème avec Nadège, pourtant elle mangeait chez Nadège, elle appelle Nadège ma grande sœur, c'est ma grande sœur de sang. Ils ont eu les problèmes. Pendant ce temps, elle était avec le couple Messon. Mais ça s'est retourné contre eux également. Elle les a mordus aussi. Pourtant, elle disait, c'est mon grand frère de sang. Comme l'abbé Samuel est en train d'appeler Perpétue ma tante, c'est pas Félix ma tante. Attendons voir également, c'est le bon round, hein. C'est le bon round, moi je vous dis. Arrêtez de nous dire qu'on veut la paix, non. Servez-vous des erreurs que Meta vous montre. C'est la vie réelle qui vous montre. Il vous montre qui ils sont. Il vous montre qui ils sont et vous vous servez de ce qu'ils sont en train de vous montrer pour l'injecter dans votre vie réelle. Ouvrez les yeux. Moi, je ne serai jamais amie avec quelqu'un tout simplement parce qu'il m'a montré qu'il n'aime pas mon ennemi. Non. Meta me l'a montré. Je ne ferai entrer jamais quelqu'un chez moi sous prétexte que c'est un Camerounais, c'est mon frère. Non. Meta nous a montré que même ton frère Camerounais qui entre chez toi peut te voler ton mari. Même ton frère Camerounais qui entre chez toi peut te voler ton entreprise. Même ton frère Camerounais qui entre chez toi peut te voler ta maison. Même ton frère Camerounais qui entre chez toi peut te mener la vie dure et peut devenir ton démon, comme ce que, excusez-moi du thème, Compressor est en train de faire avec Monsieur Messon. Donc arrêtez-nous les histoires. Arrêtez-nous les histoires de on veut la paix, non. Parce que ce ne sera pas de vraie paix. Parce que ce sera la paix où on vous montre la paix fictive et en dessous, on est en train de se détruire en dessous et on vient sourire sur Meta. Non. Laissez les gens faire ce qu'ils sont en train de nous montrer parce qu'ils sont en train de nous montrer c'est quoi la vie réelle. Les films nigériens qu'on voit, vous ne vous rendez pas compte que c'est ce qui se passe en réalité, qui nous montrent ça dans les films. T'as pas remarqué ça? C'est ce qui se passe en réalité. Les films que Mutumba a créé la polygamie, c'est ce qui se passe. Pourquoi on a l'impression toujours que le réel est différent du virtuel? Non. Je dis non. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si je vais laisser les autres parler, mais pour moi, je ne demande pas de paix. Ils n'ont qu'à être ce qu'ils sont parce qu'ils ne sont pas. Tata, je ne vais pas te couper. Je vais répondre à une tata ici. Elle dit, la Lyon, tu n'as pas qualité d'ouvrir le débat. Pareil le débat pareil sur Flore. Respecte-la. Sur Compressor, respecte-la. J'ai dit qu'il y a les gens qui sont malades ici dehors.
je pèse mes mots. Je suis responsable, moi, de ce que je dis. La Mon ligne est frère. responsable de ce que je suis en train de dire. Et je ne manque pas de respect à Compressor. Je dis bien, je ne Est-ce qu'on manque pas de parle bien respect que de à ma pépé Compressor. de diamant bleu ici, là? Est-ce que c'est Je seulement d'elle qu'on parle? On parle aussi du couple parle, méchant. Tu viens nous je parler parle du couple de méchant. diamant bleu Je ici. parle de Oh. Flore. Je parle de la veuve. Je parle de Lolo. Je parle de tout le monde et je parle du virtuel. Oh. Je parle du virtuel qui n'est que le reflet de ce que nous tous on vit dans le monde réel. C'est tout ce que moi je dis Exactement. en fait. Donc, je sais pas, je vais laisser les autres parler, mais moi, ce que j'avais à dire à la dame, que quand on arrête de dire que les vieux, arrêtez de nous montrer du sale, ils ne nous montrent pas du sale, parce que même ce sale-là, on le vit dans la vie réelle. Ils sont en train de vivre leur vie, sauf qu'ils le vivent en caméra ouverte. Mais nous, on vit en caméra cachée. Quand moi, par exemple, j'ai été trahie par une meilleure amie qui avait un secret de moi et qui est partie le dire à ma cousine. Et que c'est ma cousine qui est venue me dire que celle que tu dis c'est ton amie, c'est pas ton amie, parce que voici ce qu'elle m'a dit de toi, qui était vrai, et c'était la seule à savoir. J'ai compris d'où ça venait. Mais si c'était en caméra ouverte, on avait dit que vraiment, les histoires de méta, ce sont pas les histoires de méta. Ce sont les histoires de la vie réelle. Sauf que nous, on ne montre pas nos échecs et nos réussites sur méta. Eux, ils vous montrent ce qu'ils vivent. Ça, moi, je l'appellerais même la télé-réalité, la lionne. Pour moi, tout ça, c'est de la Exactement. C'est un télé-réalité. peu comme la télé-réalité. Ouais. Exactement. Pour moi, c'est un peu ça. Donc, je vais laisser, s'il y a la dame qui peut parler, je vais laisser parler. Mais c'était un peu ça. Quand on veut de nous dire, oh, parce que la preuve, Nadège qui est en train de demander la paix, qui est en train de dire que elle veut la paix, elle veut la paix. Mais pourquoi elle veut la paix? Une paix scindée. Pourquoi elle veut la paix, mais elles ne vont pas faire la paix avec Compressor. Elles ne vont pas faire la paix avec toi, mais elles veulent la paix avec, que Patricia May fasse la paix avec. Non. C'est toujours, je pèse mes mots, aidez-moi à former un bloc pour aller combattre une. C'est ça, c'est pas une vraie paix. C'est pas une vraie paix, elles veulent. C'est former un bloc pour aller combattre une personne. Tout ça dans le but de mettre Compressor à terre pour faire monter Lolo. Mais tout ça, c'est pas une vraie paix. Et même quand M. Messin est venu demander pardon, moi j'aurais voulu même qu'il ne demande pas pardon à quelqu'un et qu'il arrête juste et il se concentre juste sur sa vie et autres. Parce que le fait de demander pardon, et moi j'ai appelé dans son direct. Mais quand il a pris Nadège Bapa, je dis non, ça c'est l'erreur à ne pas commettre. Parce que là, ça sonne comme du aide-moi à les tester et non comme du vrai pardon. Donc, pour moi, c'est vivez vos vies et qu'on arrête de nous dire servez-nous la paix. La veuve, moi je suis d'accord avec elle. Zéro paix parce que ce ne sont pas la veuve, hein. Zéro paix parce que ce ne sont pas de paix réelle, ce sont des paix pour aller combattre une personne, pour former un bloc. Monsieur Messan, j'ai aimé sa sortie, mais quand il a pris Nadège et que Nadège a commencé à insulter Compressor et qu'il n'a rien dit, j'ai dit là c'est biaisé. J'ai dit ce pardon est biaisé parce qu'il faut qu'on se rallie pour pouvoir détester tant. Avec tout le respect que je lui donne, je suis d'accord avec son pardon, qu'il pardonne. S'il veut demander pardon, qu'il demande pardon à tout le monde et on ferme la page, on avance. Mais s'il demande pardon pour venir pour prendre des gens qui vont venir insulter une personne, pour faire un bloc encore, c'est du aide-moi à les tester. Je préfère que vous soyez honnête comme Flore, qui est venu dire je fais du aide-moi à les tester. Là, c'est clair, c'est net, on sait ce que tu es en train de faire. C'est Flore qui a commencé avec le mot je fais du aide-moi à les tester quand elle faisait ces trucs par rapport à la diva. Nous sommes d'accord avec ça. Donc, qu'on soit ouvert et qu'on dise qu'on vient faire du aide-moi à les tester, que de dire qu'on a fait la paix. Excusez-moi, c'est pas sincère. Et quand je pèse mes mots, hein, et quand la gluta est en train de faire ça, je vous jure que ça va brûler entre la gluta et le diamant bleu, mais ils vont essayer de camoufler. Mais on ne peut pas cacher une fumée dans une maison, ça va sortir tôt ou tard. Ça va sortir tôt ou tard. Donc, c'est ce que je voulais dire, la Lyon. Je ne sais pas si. D'accord. Mais c'est ce que je voulais dire. Si j'ai mal parlé, je m'excuse et je dis juste que je suis responsable. C'est ton La avis, Lyon mais chacun donne son avis. n'est pas responsable de ce que je dis. De ce que Je les suis gens responsable parlent. de ce que je dis. Donc, c'est un peu ça. Merci. D'accord, Tata. Vous êtes là, vous dites que wow, tu n'as pas qualité.
C'est toi qui mets mon crédit, maman. Ah, Ngaounga, tu n'es pas qualité. Je suis blogueuse. Je parle. C'est parce qu'il y a les sujets que je n'aime pas en parler et je n'ai pas mal parlé. Je n'ai pas mal parlé. J'ai juste dit que il faut qu'on décortique, qu'on essaie d'expliquer les choses pour que chacun sache là où il va. Et c'est normal. Il y a les gens la plupart des gens qui sont même montés sont de la TKC. Chacun s'est défendu, chacun a donné son avis et on n'a pas insulté quelqu'un. Les commentaires qu'on insulte, il y a toi, Solange, toi qui ne fais que dire que Ngosala, je vais te bloquer. Et si je te bloque, je ne te débloque plus sur ma page. Donc il faut mettre, si tu veux prononcer quelqu'un, tu prononces le nom de la personne même. Ça ne te coûte rien. Vous aimez trop les problèmes. Je parle juste... Ok, d'accord, Tata Vicky. Parce que moi-même, je regarde l'affaire si ça part dans tous les sens. J'ai dit que non, moi je vais lancer un débat. À quoi sert le bloc? Ça sert seulement au clash. Si c'est les clashs, vous allez être content. Quand on parle de ce qui peut au moins orienter les femmes là. Attention. Ah oui, Attention là. Ah d'accord. Donc, vous pouvez parler. on tourne même l'histoire, c'est comment? Jesus. Tu vois le rond, les deux ronds là. Il y a deux petits ronds comme ça. Je suis à la cuisine. Ok. Il y a un carré avec deux petites flèches à l'intérieur. Ça va? Oui, c'est bon. Ok, je vais seulement coucher le téléphone. Bon, ce que je vais dire, la dame qui vient de parler là, elle a très bien parlé. Je ne pense même pas qu'elle a fini. Que ce soit compresseur. Je veux que tu me prennes aussi. La dame qui vient de parler là tout à l'heure a très bien parlé. Moi, je n'ai pas vu. Hein. Que ce soit compresseur, le papa des jumelles, Nadège et tout le reste. Parfois, quand on est en ligne comme ça, on ne se rappelle même plus des noms. Tous ont leur part de responsabilité. Nous sommes même combien? Je ne vois pas. Chacun a fauté quelque part. 261. Vous comprenez, non? Chacun a commis une erreur quelque part. C'est pas parce que moi qui appelle là, je suis j'apprécie, mon nom est là, hein, j'apprécie beaucoup Madame Messon. Mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui, elle est un peu, entre guillemets, en conflit avec Compressor, que je soutiens aussi, que je vais me mettre à insulter Compressor. J'apprécie Madame Messon, mais je n'ai à 80, je vais dire à 60%, je n'ai jamais apprécié ce que son conjoint fait sur la toile. Pour dire, je vous dis une vérité. Mais quand vous êtes avec quelqu'un, vous essayez, quand il ne fait pas de bêtises, bon, vous laissez. Mais quand il fait de bêtises, je me retire. Quand je dis je me retire, ça veut dire je ne commande pas, je ne partage pas, je n'insulte pas non plus. Et je n'insulte pas Compressor. Mais si on s'assoit, on s'assoit ensemble, je vais dire ici tu as fauté, ici tu as fauté, que ce soit Compressor, que ce soit Monsieur Messon, chacun a fait une faute quelque part. Si chacun, si ils s'asseyent quand ils s'asseyent chez eux, ils savent que ici j'ai mal fait. Mais comme on ne peut pas venir ouvertement et visiblement sur la toile dire que j'ai mal fait ici parce qu'on a un orgueil, on a notre ego, du coup on se met sur la défensive. Aujourd'hui, quand je vois Nadège Mbapa est en train de soutenir Monsieur Messon, je suis désolée. Ça, c'est le aide moi à détester. Eux-mêmes, ils le savent. Même ce Monsieur Messon, il sait que Nadège Mbapa le fait juste parce que il est en conflit, entre guillemets, avec Compressor. Mettez les cœurs, mes amours. Le live est attaqué. Je ne vois pas le nombre de personnes. Mettez les cœurs. Oui, maman, vas-y. Ce n'est pas parce que il aime, Monsieur Nadège Mbapa soutient vraiment Monsieur Messon. Non. Non, non, non. C'est juste parce que comme elle est en conflit avec, et c'est ce qu'on a toujours vu sur la toile. On a toujours vu sur la toile que quand quelqu'un est en conflit avec une personne qui est ton ennemi, du coup, du coup, tu t'allies à la personne. Mais ce que j'ai déjà remarqué, observé, Compressor ne le fait pas souvent. Elle
Elle, le genre que quand elle est ennemie avec quelqu'un, elle reste sur sa position. Elle est ennemie, comme elle dit souvent, une place. Elle ne s'allie pas. Ça fait combien d'années que Compression est en conflit avec Lolo? Est-ce qu'elle demande les alliés? Non. Ça fait combien d'années que Compression est ennemie avec Nadège? Elle n'a jamais demandé les alliés. Preuve en est, dernièrement, Anek Amé est allée dans la télé de Lolo. Est-ce que Compression s'est fâché que tu allais dans la télé de mon ennemi? Non. Mais c'était le cas contraire. Ça devait créer une guerre. Une guerre sans merci. Puisque seulement le fait que Mafo a dit à Lolo dans un direct que bonne année, regarde comment celle du Canada s'est comportée vis-à-vis de Lolo. Donc la dame qui a parlé tout à l'heure a dit exactement, dans cette toile, nul n'est parfait. Chacun a sa part de responsabilité. Le problème, c'est que chacun devait faire. Mais je me dis que il faut ça. C'est comme s'ils ont besoin de ça pour vendre leurs produits. Je me demande, à fait demander, est-ce qu'on achète vraiment? Parce que pour être sûr qu'on achète, on doit voir vos réalisations dans un an. Hein? Parce que le tout, ce n'est pas de venir dire que oh, mes produits sont vendus, mes produits sont vendus. 1 an, 2 ans, on ne voit pas ce que tu as réalisé. C'est que tout ça, c'est la boibaise. Et ceux-mêmes qui soutiennent là ne sont pas les acheteurs. Hein? Parce que je ne pense pas, les quotas, je ne pense pas que si toi tu as un lait de toilette que tu utilises là maintenant et qui te va, tu vas changer parce qu'il y a quelqu'un que tu soutiens sur la toile qui vend les produits. Je ne pense pas. Preuve en est, Compression vendrait les produits ici là. Elle avait les gens qui la soutenaient. Ces produits sont où? Ça veut dire que les gens qui la soutenaient n'achetaient pas. C'est pour ça que c'est mort. Parce que si ça achetait, ils ont Pareil pour Flore. Même Flore, oui. C'est que Beyoncé Canaël devait être au top aujourd'hui. À l'époque, je me rappelle, Beyoncé, quand elle a sorti la marque, ça a fait boum. Comme toutes ces nouvelles marques font boum sur la toile. Mais à la fin, on sait où. Je crois qu'ils font des publicités. Parce que les laits de toilette, ce n'est pas les trucs. On n'achète pas les laits de toilette comme si on achetait le pain au marché. Comme si on achetait le savon. Ou bien comme si on achetait les tomates. Parce que quand tu achètes ta gamme de lait de toilette, il faut peut-être 3 mois pour que tu achètes encore une autre gamme. Si je ne me trompe pas, hein, à le moins que je me trompe. Nous qui sommes là, nous les femmes, vous les femmes qui êtes en ligne là, vous utilisez une gamme. Je suis sûre que vous n'avez pas changé parce que vous soutenez quelqu'un. Non, ça c'est impossible. Vous pouvez acheter juste pour soutenir pour une fois et après c'est fini. Parce que je ne pense pas que là où je suis là, mon lait de toilette que j'utilise là maintenant me va. Pourquoi je vais aller de lait en lait? Puisque je suis avec, bon, j'ai toujours, pour moi, j'aime Madame Messan, j'aime sa façon d'être. Même si nous sommes les êtres humains, personne n'est parfait. Hein? Bon, maintenant, quand elle était avec Gutabos, elle a fait la pub de Gutabos. Je suivais, mais je n'achetais pas. Je vais pas aller acheter parce que je la soutiens. Non, je n'achetais pas. Parce que j'avais déjà ma gamme que j'utilise. Et aujourd'hui, elle a sorti sa gamme. Je ne veux pas aller de gamme en gamme. Ça veut dire qu'elle a soutenu en train de faire la pub de l'autre dame de Paris là. Je m'en vais acheter. Je ne peux pas faire, on ne peut pas faire ça. On encourage juste avec les paroles. Voilà. T'aimes pas faire Banadège. Hein? Donc vous voyez un peu. Et dans chaque gamme, ceux qui achètent, chacun trouve son compte. Hier, par exemple, j'ai suivi le direct de Stella. Stella Mougoua fait un direct qui était intéressant. Et elle a dit, dans ses propos, elle montrait que Gluta a les bons trucs. Dans ses propos, montrait clairement que elle ne le disait pas directement, mais elle montrait que ça, c'était bien. C'est bien en fait. Hein? Donc, ça veut dire, et entre-temps, tu vois un commentaire, quelqu'un dit que oh, j'ai utilisé ça, ça fait 6 mois, ça n'a rien fait. Mais on sent que c'est ça, c'est ceux qui veulent apporter le aide-moi à TTC. Dans la toile, il n'y aura pas la paix comme vous pensez. Il y a 2 personnes qui t'attendent. Ok, il n'y aura pas la paix comme vous pensez. On va juste s'habituer à ce rythme-là. On s'arrange, on se gâte. Ça a toujours été comme ça depuis plus de
près de, je peux dire 8 ans que moi, j'ai commencé à suivre Mafo. Et jusqu'aujourd'hui. Ça a toujours été comme ça. On se gâte ici, on s'arrange là-bas, on tourne en rond. Et je crois que peut-être chacun trouve son compte dans ça et puis on évolue. Hein. D'accord, Je tata. peux rectifier. Lalion, je peux rectifier Allô? quelque chose. Il manque la dame encore en ligne. Je peux rectifier. Allô? Je peux- Oui, il n'y a pas de problème. Oui. Oui. Merci, madame. Je vous ai rapidement à ce que vous avez dit à la fin. Que quand la Porsche, quand elle était dans son direct, elle a fait un direct où quelque part elle appréciait les produits de la dame. Elle n'a pas dit ouvertement. C'est ce que vous avez dit. Et ça Oui, oui, montrait oui, que oui. ça montre que la dame a des bons produits et les gens venaient parler, elle dit que non et tout. Moi, je vais rectifier. La Oui. Porsche a dit, elle défend bien ses produits, elle fait bien le marketing. Ça ne veut pas pour autant dire que forcément ses produits sont bons. Vous savez, c'est ça le système commercial, c'est ça le marketing. Non, je voudrais une chose, qu'on n'entre pas dans les histoires des produits. Non, je n'entre Parce que ça pas dans les histoires des produits. Non, je n'entre Madame, j'ai pas vous qui dit que c'est bon ou non, pas. c'est ce que je veux dire. D'accord, vas-y, ma grande, vas-y. Je vais justement dire que vous avez parlé des produits et je veux juste rencher sur ce que vous dites à la fin, au fait. Ne dites pas que ça veut dire que c'est bon. Vous êtes en train de faire quelque chose de la publicité également ici. Oh, ok. Peut-être je m'excuse. Peut-être je me suis mal exprimée. Je m'excuse. Je me suis mal exprimée. Parce que s'il faut dire ça, je voudrais dire qu'en tant que même connaisseuse, je vais pas finir le mot parce que la Lyon connaît un peu qui je suis. En tant que connaisseuse, c'est même risqué ce que la Glutaboss a dit quand elle dit ouvertement qu'une dame qui avait le cancer a pris ses produits et ça a guéri son cancer. Peut-être la dame peut venir témoigner. On ne sait pas. Mais la dame, ma chérie, la dame même avait témoigné. Elle-même, elle était venue témoigner. Non, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je vous donne un exemple simple. Il y a des... C'est par rapport à ce que la dame avait dit à Guta, que Guta est venu faire, venir parler. Oui. C'est la dame qui a appelé Guta. Dire à Guta que voilà ce que tes médicaments m'ont fait, voilà. Et Guta a ramené sur Facebook. C'est pas Guta qui a ramené. C'est ce que je vous dis. On est encore toujours sur ce que je dis, hein, la Lyon. La dame a dit à Gluta, Gluta a dit. Comme Gluta a aussi dit que Madame Messon lui a dit que Porsche Cayenne a fait tant. Et elle est venue dire également, et c'est sur ça que Porsche Cayenne s'est déversé sur Gluta. Pour dire qu'elle t'a dit, tu es venu me dire en Imbé. J'ai dit ok. Mais pourquoi venir dire en Mondo Vision? Parce que entre ce que la dame t'a dit, fais la porte. Entre ce que la dame t'a dit, entre ce que la dame dit, que Madame Messon lui a dit, c'est sa parole et la parole de Madame Messon. Qu'est-ce qui nous prouve? Effectivement, Madame Messon lui a dit ça. Qu'est-ce qui nous prouve? C'est pour ça donc je dis que toutes sur la toile, sans exception. Parce que si on veut citer les noms, c'est beaucoup. Donc, toutes sur la toile sont des personnes pas claires. Elles ne sont pas sincères, en fait. Ma chérie, c'est pas parce qu'on fait les lives en direct qu'on dit ce qu'on a dit qu'on dit la vérité. Hein. Oui. Ou alors ceux qui ne parlent pas, entre guillemets, sont plus sérieuses que parce qu'elles ne parlent pas. Je suis désolée. C'est ce que je suis en train de dire. On disons tous un peu la même chose parce que voilà. Sur la toile, chacun a fait du bien à l'autre d'une manière. Mais personne ne se rappelle du bien que l'autre m'a fait. Chacun réagit sur la pression, la guerre, son ego. Il ne pense pas au bien que... Parce que moi, si tu m'as fait quelque chose, en fait, ma vie réelle, c'est ceci. Tu m'as fait quelque chose de bien dans la vie. Je ne vois pas comment tu me fais du mal. Je te parle en privé. Je dis, tu ne m'as pas bien fait. Et puis, on passe. Je ne ramène pas ça sur la toile. Effectivement. Voilà. Est-ce que vous aussi, vous êtes d'accord que un homme, mais c'est mon frère, hein, c'est mon frère, un homme comme Messan, ça veut dire qu'il y a une femme et se met tout le temps en train de faire des directs pendant que sa femme est là. On dit la même chose. À son mari. Parce que les gens sont toujours en train de dire que oh, j'aime le comportement de Madame Messan. J'aime je dis, je suis désolée. Voilà, laisse-moi parler. Je dis, je suis désolée, ma chérie. Parce que moi, mon mari ne peut pas se mettre en live tout le temps en train de raconter des inepties et que je suis là et je ne dis pas que arrête. Ou alors tu es en train d'insulter les femmes et je ne dis pas que arrête.
Attends, Quand vous parlez de ce problème, si le problème c'est à commencer, quand le problème commence même à être venimeux, c'est le jour où Messan met les voices. C'est le jour où il met les voices. Le voice où ça parle de Bamileke, le voice où ça parle que Perpétue ne connaît pas lire le français et tout et tout. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? C'est donc que on ne va pas venir sur les problèmes spécifiques. C'est pourquoi donc je dis. C'est pas parce que j'ai dit, peut-être parce que j'ai dit que j'aime Madame Messan, que peut-être vous dites ça. L'autre là, l'aurait dit non, c'est ta soeur. L'aurait dit non, le voice là peut apporter des problèmes. Pourquoi seulement les gens voient seulement que c'est Madame Buta qui amène les problèmes, qui rapporte. Hein? Elle reposte seulement à ceux que les voix, c'est Messan qui apporte d'abord les voices. Hein? Oui, c'est lui qui amène les problèmes de voice. Regardez ma soeur, maman. Ce que je veux dire, c'est ceci. C'est pour ça donc, je ne suis pas en train d'expliquer les noms. Je dis toute la toile sans exception. Toutes, que ce soit Monsieur Messan, Madame Messan, moi, je dis effectivement, ce que l'autre dame a parlé, je suis d'accord avec, et moi, non, je parle pas de vous, comme j'ai dit, la toile ne nous montre que ce que nous tous, on vit indirectement dans la vie cachée. Maintenant, revenons à Monsieur Messan. Madame, excusez-moi. Arrêtons des histoires de les hommes de cette âge ne sont pas sur Facebook. Arrêtez-moi ces histoires-là. Est-ce que moi, je n'ai pas dit qu'il n'a pas droit d'être sur Facebook. Non. C'est ce que la toile dit. La toile dit que son papa, de cet âge fait sur les réseaux sociaux. À ce que je sache, Zuckerberg n'a pas défini une tranche d'âge pour son réseau. Ça, c'est premièrement. Tout le monde peut venir à Facebook. Hein. C'est normal. Premièrement, et quand on dit, Madame Messan devrait interdire, excusez-moi, nous sommes des bantous. Et quand nous sommes des bantous, en tant que bantous, la femme n'a pas le pouvoir de venir en Mondovision contrecaler son mari. Non, il a dit ceci. Il a même passé des jours où il dormait dans sa chambre. Il faisait chambre séparée parce que sa femme n'était pas tout le temps d'accord avec ce qu'il faisait. Il a eu l'amabilité de vous dire ça. Il a dit qu'il y avait des jours où il faisait chambre séparée parce que sa femme n'était pas d'accord avec ce qu'il faisait. Mais là, c'est en back-back. Nous sommes des bantous. C'est quelle femme qui va venir au Mondovision se braquer contre son mari que non, tu fais pas ça. C'est lui manquer de respect. Non, c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. C'est pas ça. C'est ce que vous dites. Pour vous, c'est que sa femme devrait lui interdire ça, de venir à Mondovision, mais sa femme n'a pas le pouvoir de lui interdire. Non, j'ai pas dit que sa femme l'interdit à venir. Quand Messan a commencé des directs à Mondo, est-ce qu'il parlait, est-ce qu'il s'engueulait avec les gens? Sauf s'il a les problèmes, comme je connais son problème avec, comment il s'appelle, Amout. C'était tout. Et après, il y a eu, comment il s'appelle, la bassin, là, qui s'appelle, Jemel. Après, c'était ça. Mais avant, Messan faisait des trucs bien. Et que tout le monde se passait, tout le monde intervenait et tout et tout. C'est donc pourquoi je dis que tout sur la toile sans exception. Quand je dis sans exception, ça veut dire que inclut Messan, inclut Madame Messan, inclut Compressor, inclut Lolo, inclut tous les autres, les Ducamais et tout le reste. Mais je parle, excusez-moi, pareil. Honnêtement, honnête pour une. On aime tous Compressor, on aime tous Flore, mais soyons honnêtes pour une fois. Quand par exemple, Compressor, par exemple, vient se plaindre que on faisait le sale pour lui. Mais tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas un enfant. Tu n'es pas obligé. Pour que, à cause de ça, on va se fâcher contre monsieur. Au contraire, on se fâche contre toi. Tu n'es pas un enfant. C'est pas un enfant. Et quand la ce que vous dites, c'est normal. Par exemple, Compressor a eu des problèmes, par exemple, avec Amot. Aujourd'hui, elle n'avait pas les problèmes avec Amot. Donc, qui payait? Donc, comme on payait Compressor. Donc, on va dire que c'est monsieur. Non, je vais sur votre sens qu'elle n'avait pas besoin. Compressor a eu des problèmes avec Amot avant monsieur Messan. C'est depuis longtemps. Avant monsieur Messan. Donc, en fait, avant monsieur Messan. Ça m'a bien dit qu'il me payait pour faire du sale. Que nous, les enfants, il n'est pas un enfant. Il n'est pas un enfant. Excusez-moi, il a le discernement. Donc, qu'on arrête d'aller sur les émotions, oui, je clashais à cause de lui. Au contraire, même ça, excusez-moi, mais ça réduit Compressor. C'est notre diamant bleu, c'est vrai, mais en disant ça même, ça la réduit encore. Ça montre qu'elle n'a pas de jugeote et c'est dommage.
C'est ça. Disons-nous la vérité. Toutes ont un manquement quelque part. Acceptons-le. Même si on supporte quelqu'un. Tous sont manqués. Tous sont fautés. Tous sont manqués. Oh, C'est avec vous, madame. mais chérie, dans la toile, ça a toujours été ça. Toutes les dîmes sont comme ça. C'est Donc, donc arrêtons de vouloir blanchir les uns. Arrêtons de vouloir blanchir les uns au Toutes profit les des dîmes autres. sont comme Moi, ça. j'entends Que ça soit les gens de TKC, que ça soit les gens de Mafo, que ça soit Lolo, tout ce monde-là, ils ont des aides-moi d'esthétique. Ça a toujours existé. C'est donc pourquoi j'ai dit toutes. Je ne suis pas là pour citer. J'ai dit toutes sont Voilà. pareilles. Sans exception. Je ne prends pas le parti de quelqu'un. Donc, ce que a fait Compressor, les autres l'ont fait aussi ailleurs. L'ont C'est fait comme ça, aussi. c'était dans la toile. C'est comme ça. Chacun Donc, tout a ce qu'on peut demander, c'est juste que les choses commencent, que ça s'arrête, c'est tout. C'est ça. Que ça s'arrête, chacun prend son couloir, comme disait Flo, chacun gère que ça soit la DKC, Regardez que ça par soit la exemple. Lyon. Voilà. Regardez par Que ça- exemple, pour finir mon récit, la Lyon et puis tu me descends s'il te plaît. Regardez par exemple, la Compressor, elle-même elle a insulté, les gens l'ont insulté. Mais elle a insulté certains gens avec des limites, les injures de tous les jours, que bouffe, imbécile, le reste. Imaginez une veuve, imaginez Lolo, insulter une dame, tu es une femme, tu accouches, tu as les enfants, tu ne connais pas comment tes enfants seront demain ou bien tes petits-enfants. Tu as le cœur d'aller insulter les entrailles de quelqu'un. Compressor est catégorique. Moi, si j'étais à la place, par exemple, de la veuve ou bien de Lolo, quand je me demande si quand elle dorme vraiment. Je pourrais dire que non. Oui, mais je suis d'accord avec Compressor parce que les gens ne la comprennent pas quand elle dit que non, cela je ne peux pas, je ne peux pas. Parce que c'est pour ça que les gens disent qu'elle est haineuse, mais elle n'est pas haineuse. Je la comprends. Quelqu'un ne peut pas insulter tes entrailles. Mais même cela, est un être humain. C'est qu'elle ne devait pas me pardonner. Donc, que les gens arrêtent un peu. peut pardonner. Voilà. Mais le problème, c'est qu'elle ne pouvait même pas pardonner la lionne qui est là. Compressor peut pardonner. Elle peut même pardonner. Le problème, c'est que la veuve ne demande même pas pardon. Elle se dit que ça va finir comme ça tout d'un coup. Et pourtant, si elle demandait quand même pardon. Mais la veuve a demandé pardon à Compressor. Elle avait demandé. Mais c'est Compressor qui a dit qu'elle accepte son pardon, mais ne peut jamais être là où la veuve est. Ou alors, manger avec la veuve, ou alors, c'est ce que Compressor avait dit. Que la veuve, elle a accepté les pardons de la veuve, mais elle ne peut pas être où la veuve est. Elle avait dit ça. Ça prouve que le pardon de la veuve n'est pas sincère. Parce que comment elle dit ça? Effectivement, et elle avait même dit ce jour-là que parce qu'elle connaît la veuve. Voilà. Et pourtant, si la veuve ne l'insultait plus, voyez ses problèmes vus ignorés. Je suis sûre qu'avec le temps, Compressor devait dire, OK, je fais table rase. Mais c'est pas parce que Compressor a accepté le pardon et laisse dire que je ne me mélange pas avec toi. C'est parce que Compressor veut voir jusqu'où elle va aller. Effectivement. Et maintenant, elle retombe dans le même truc, elle continue à l'insulter. Alors. Non, en fait, ça avait dégénéré quand elle avait trouvé, je crois qu'ils étaient au deuil de la femme qui était, la femme de, oui, elle a salué, elle a tendu la main à ce Compressor a refusé la saluer, c'est là où elle a recommencé encore. Elle ne peut pas recommencer. Si elle était sincère dans sa tête, elle pourrait dire que ouais, j'ai vraiment blessé cette femme. Il faut que vraiment, je continue à lui dire que Dieu trouve une place dans son cœur pour qu'elle me pardonne vraiment. Mais elle a continué, ce sont les femmes sans cœur. Elles sont sans cœur. Je sais pas, pardonner